Un des principaux défis, ce serait le transfert de charge. En effet, pour rester stable en vol, lorsqu'on décharge une charge, il faut embarquer un poids identique rapidement pour éviter de partir vers le haut. Ce mécanisme serait le plus difficile à concevoir. Il y a plusieurs façons de le faire. Quand on va dans des zones après une catastrophe naturelle, on prend par exemple 30 tonnes de sacs de sable et on dépose 30 tonnes d'outillage ou de biens de première nécessité. On peut échanger la charge utile contre de l'eau. Quand on va chercher du bois, donc en fait on vient prendre le bois et on éjecte de l'eau sur la forêt. Et ça, on le fait évidemment en travaillant avec l'ONF pour pas avoir d'impact environnemental lié à ce dépôt d'eau. L'eau n'est pas forcément accessible et donc elle contraint en fait les endroits où on peut décharger et pomper 60 tonnes d'eau. Et ben en fait c'est pas une équation simple à résoudre. Je me suis demandé comment rendre ces quantités d'eau accessibles, par exemple dans le Grand Nord canadien où l'entreprise prévoit de mener des missions, ou encore dans des zones isolées en montagne par exemple. En fait, ce qu'on fait, c'est que dans le dirigeable, on fait circuler l'eau et on la chauffe pour la maintenir au-dessus de zéro, évidemment pour pas qu'il y ait un gel. Si je prends du bois, je suis à la scierie. La scierie, elle consomme beaucoup d'eau. Généralement, c'est une ressource qui est assez accessible, en tous les cas, pour l'industrie du bois. Quand on prend la pale d'éolienne, on vient déposer de l'eau dans un camion standard qui va sur la route, qui amène l'eau au point de livraison de la pale, et là on rééchange la même eau que celle qu'on a déposée au point de départ contre la pale. Quand on affiche 60% de gain environnemental sur certaines études, la circulation du camion est prise en compte.